sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, devant le doyen Jérémy Fimbou, ingénieur en génie électromécanique. L'ingénieur Jérémy Fimbou va parler aujourd'hui à la place du doyen Michel Oyumbu, qui était prévu dans les termes de référence de la journée d'aujourd'hui. L'ingénieur Jérémy Fimbou va parler aux jeunes, va prodiguer des conseils aux jeunes pour qu'ils puissent bien évoluer dans les secteurs de l'ingénierie. Ingénieur Jérémy Fimbou, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon confrère. Je suis ingénieur Jérémy Fimbou. Je suis de l'ISTA, de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Je conseillerais aux jeunes frères qui veulent emboîter les pas par rapport à l'ingénierie. Vraiment, soyez le bienvenu parce que c'est un domaine qui est très important et très capital aussi. Vous savez, pour un développement d'un pays ou d'une nation, on a besoin d'ingénieurs. Alors, jeunes qui vous êtes, on a besoin de vous pour bâtir notre pays. Ingénieur Jérémy Fimbou, il se pose un sérieux problème ces derniers temps entre les jeunes ingénieurs et les vieux ingénieurs. Donc pas les vieux, mais c'est-à-dire que les ingénieurs qui sont des doyens. Alors à l'époque, la technologie n'était pas si avancée en Afrique et dans le monde. Donc c'est-à-dire que les anciens ingénieurs calculaient à la main, ils faisaient de la conception à la main, ils dessinaient à la main, ils traçaient à la main. Alors aujourd'hui, les jeunes sont habitués au logiciel, sont habitués à la machine, ils travaillent en toute facilité avec la machine. Et c'est ce qui rend les jeunes d'aujourd'hui faibles devant la science. Donc, c'est-à-dire qu'ils oublient, ils n'ont pas vraiment des notions efficaces des sciences des bases, des sciences de l'ingénieur. Raison pour laquelle ils pensent que les machines résolvent à leur place. Donc, ils utilisent des machines pour résoudre, solutionner des problèmes rapidement. Alors, ils sont faibles en sciences, raison pour laquelle ils n'arrivent pas à détecter certaines erreurs que commettent les machines ou les ordinateurs ou les outils. Alors, raison pour laquelle, quels sont les conseils plutôt que vous donnez aux jeunes par rapport aux sciences des bases qu'ils doivent apprendre, qu'ils doivent maîtriser avant d'utiliser les outils technologiques? Merci beaucoup, confrère. Ce que je dirais par rapport aux jeunes, c'est vrai, la nouvelle technologie est très importante. Ça nous aide aussi à faciliter, à résoudre des problèmes techniques. Mais ce qui est très important, la science des bases est très importante. Vous savez, deux fois, on est bité par un problème X ou Y dans un chantier ou de quelque part. Alors, on a besoin de se référer de ces petites notes-là, ces formules-là de base pour nous permettre de résoudre. Or, la machine a été conçue, mais il n'a pas certaines données qui doivent être intégrées là-dedans. Alors, c'est pourquoi je conseille aux jeunes d'abord de commencer à aimer d'abord le science des bases, qui vous permet à utiliser très bien votre logiciel. Aux doyens qui ont travaillé avec moi, qui ont commencé à travailler à la main, alors à eux aussi, je leur demanderai aussi de faire un effort, de s'adapter par rapport à la science d'aujourd'hui. Parce que nous tous, nous courons derrière la nouvelle technologie. Alors nous devons faire la mise à jour de tout le monde. Ceux-là qui sont jeunes, qui utilisent les machines et qui ont oublié les sciences des bases, doivent s'adapter maintenant à rentrer, à aimer la mathématique pour permettre à résoudre tous ces problèmes. Ok, merci.